À mes côtés, une ancienne élève de l'école normale supérieure, docteur en astrophysique de l'Observatoire de Paris et première femme élue meilleure data scientist de France. Bonjour Irène Balmès, merci beaucoup d'être en plateau. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui la chef data scientist chez Kinaps, un cabinet de conseil en data. Vous avez obtenu ce titre auquel je faisais référence de meilleure data scientist de France, c'était en 2016. Est-ce que vous vous souvenez encore de cette soirée de compétition qui a eu lieu à l'école 42, ce concours qui vous a consacré au tout début de votre carrière? Tout à fait, je m'en souviens très bien parce que j'y suis allée complètement les mains dans les poches. C'était le premier concours auquel je participais en me disant il n'y a pas une chance que j'arrive où que ce soit. Et puis pendant le concours, on fait des soumissions régulières et il y a un podium en temps réel. Je fais ma première soumission et je suis première. Je crois que j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris la photo tellement ça m'avait surpris. Je me suis dit, il faut que je garde le souvenir parce que c'est sûr que dans 10 minutes, c'est plus le cas. Et puis, au fur et à mesure que la compétition progressait, je me suis mise à sentir que ça marchait bien et que, en fait, j'étais dans la tête du classement. Et le classement final... Ouais. Je suis arrivée 5e. 5e, mais la première femme. La première femme, exactement. Vous étiez combien de femmes? Alors, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup. Oui, c'est ça aussi. Hein. C'est aussi ça. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours comme telle, comme la meilleure data scientist de France? Non, je me suis pas longtemps considérée comme la meilleure data scientist de France parce que je connais d'autres femmes data scientists qui n'étaient pas au concours et dont je sais qu'elles sont très bonnes aussi. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça permet de mettre en avant des talents dans ce secteur et en l'occurrence des talents féminins. Je voulais rappeler le thème. À l'époque, il s'agissait donc de prédire le prix de boîtes de médicaments à partir de ses caractéristiques. Oui. Et les meilleurs modèles sont arrivés à une précision de l'ordre de 30%. Est-ce qu'aujourd'hui, on ferait mieux, vu l'évolution de l'état de l'art? Alors, en fait, déjà, à l'époque, on aurait pu faire mieux. Il faut savoir qu'on était contraint sur le temps. C'était un concours qui se passait en, je ne sais plus, c'était 1 ou 2 heures peut-être. Donc, sur place, à l'école 42, ce qui donne aussi beaucoup d'adrénaline, et ce qui participe à l'intérêt, pour moi, de la chose. Mais en travaillant pendant 1 semaine, au lieu de travailler pendant 2 heures, on aurait obtenu des modèles qui étaient bien meilleurs déjà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça pose la question de l'utilité de ces modèles prédictifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la preuve de l'utilité de modèles prédictifs algorithmiques? Oui, on a la preuve de l'utilité de modèles prédictifs algorithmiques. Alors, ce modèle-là, je ne sais pas s'il serait utile. Mais il y a des modèles qui sont utilisés qui permettent d'automatiser des prises de décision. On a des modèles qui permettent de classer plus rapidement, par exemple, les alertes qui peuvent arriver. Si vous êtes en train de faire de la surveillance de machines dans l'industrie et qu'il y a des alertes qui sont remontées, on peut vous classer ces alertes en fonction de la gravité. Là, on va utiliser un modèle prédictif derrière. Ça permet de gagner du temps, d'aller repérer plus vite des choses potentiellement graves que peut-être on aurait été voir plus lentement parce qu'elles n'auraient pas été en haut de la liste sinon. Donc ça apporte des choses. Donc à travers ça, vous commencez à nous parler un peu de ce métier de data scientist. En quoi ça consiste et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui fait le sel de ce métier? Ça consiste à analyser des données avec des méthodes statistiques, soit pour en tirer des informations, donc j'ai envie de dire à froid, c'est-à-dire qu'on analyse les données, on regarde ce qui s'est passé et on essaye d'expliquer les choses qui se sont passées sans faire de prédictif. Ça, on peut déjà considérer que c'est de la data science et c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. Enfin, avant, on appelait ça de l'analyse statistique. Ouais. Et on peut aussi faire des modèles prédictifs qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin et de prendre des actions éventuellement pour aider à la prise de décision, pour faire des choses automatiquement, pour trouver plus facilement les actions. Et quand je vous pose la question du sel du métier, est-ce que c'est l'objectif, la finalité qui est vraiment excitante, de se dire il faut que je trouve une solution pour arriver à cet objectif, ou est-ce que c'est la programmation, la création de nouveaux algorithmes? Pour moi, ce qui est vraiment excitant, c'est de comprendre ce qu'il y a dans les données. La création d'un nouvel algorithme, appliquer un algorithme, ça se fait en 1 ligne de code. Dans la plupart des cas, ça tourne très rapidement.
Et après, on regarde les taux d'erreur, on fait tourner plusieurs algorithmes, on choisit le meilleur. Ça, c'est pas très intéressant pour moi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre les données, aller chercher dedans, comprendre les relations, comprendre pourquoi il y a des corrélations, aller chercher aussi plus loin à la source si ces corrélations ont une origine réelle ou si elles sont causées par des biais, par exemple dans la récolte de données ou bien dans la façon dont on a traité les données par la suite, et essayer vraiment de distinguer ce qui a une origine réelle, impactante, intéressante, et ce qui n'en a pas. Alors, on parle quand même d'un spleen chez les data scientists. C'est une profession hyper recherchée. Vous êtes les stars de l'ère numérique. Et pourtant, eh bien, il y a pas mal de jeunes qui, visiblement, se posent des questions sur le sens de leur travail et de leur métier. On a un article du Monde qui a été très intéressant là-dessus, qui est titré « J'ai quitté le job le plus sexy du 21e siècle ». Comment vous réagissez face à ça? Est-ce qu'il y a effectivement un spleen? Vous le constatez dans vos équipes? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chef d'une équipe d'une dizaine de data scientists. Oui. Alors on le constate, moi je le constate en discutant avec des amis et des collègues déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire que très souvent les gens veulent travailler dans un domaine particulier. Nous on croise très souvent des gens qui nous disent moi j'ai très très envie de travailler dans la santé, parce que dans la santé on se dit qu'on va apporter quelque chose directement et qu'on va vraiment aider et avoir un effet positif. Donc ça je le sens moi déjà depuis plusieurs années. Et il y a de plus en plus de discussions autour de tous les biais possibles. Aux États-Unis, on a appelé un moratoire sur la reconnaissance faciale. L'Allemagne s'est également positionnée dans ce sens-là pour l'Europe. Et je trouve que c'est... Vous dites même dans un de vos articles, parce que vous écrivez dans le Journal du Net, que les biais pourraient causer davantage de dégâts finalement que des attaques ou que n'importe quelle autre menace numérique. Oui, tout à fait. Alors, pas toutes les menaces numériques, mais les menaces numériques qui sont sur la data science, je pense effectivement que les biais sont quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'était que très peu regardé. Et c'est indispensable de se poser ces questions-là, parce que à partir du moment où on met un algorithme en production, ou mettons qu'on doit faire une décision de qui passe en premier aux urgences, ou une décision de à qui on accorde ou non un crédit, ou une décision de quel CV on va regarder pour un entretien d'embauche, on va impacter directement la vie des gens qui éventuellement n'auront pas de recours, et on peut avoir des algorithmes dans lesquels on a introduit des biais simplement par les méthodes d'entraînement, par les données qu'on a utilisées pour les entraînements. Et là, je vous parle de 3 cas où, dans les 3 cas, il y a des exemples déjà de choses de ce genre-là qui se sont produites. Merci beaucoup de nous avoir donné un petit aperçu du métier de data scientist et d'incarner aussi ce métier en tant que chef femme. Voilà, c'est suffisamment rare pour le signaler. Merci beaucoup Irène Balmès, lead data scientist chez Kinaps. Merci à vous. À suivre dans Smart Tech, on attaque le débrief hebdo de l'actu.